Salut les amis. Bon, on est de retour sur le chantier après quelques jours de repos. C'est parti, on y retourne, faut bien y retourner. Cette semaine, on va s'attaquer au jardin côté marais. Ça, j'ai pu déjà faire des plans. Vous savez, j'utilise beaucoup le logiciel SketchUp, même si les rendus sont pas hyper réalistes. En tout cas, ce logiciel est vraiment top pour pouvoir implanter et puis modéliser, voir un petit peu les volumes. Puis si vraiment vous avez besoin de faire des rendus, après il existe d'autres logiciels en prenant votre base SketchUp pour faire des rendus plus réalistes. Moi j'en ai pas forcément besoin, donc c'est pour ça que je m'arrête à cette modélisation 3D qui est amplement suffisante pour moi. On va avoir plusieurs petits chantiers. Je vais délimiter, donc je vais faire une belle pelouse en rouleau et je vais délimiter cette pelouse avec des parterres, avec des traverses paysagères en chêne. Donc là j'ai pas mal de taf là-dessus parce qu'il va falloir que je décaisse, que je mette un géotextile, du gravier pour caler. Donc j'ai toute cette partie là. Je vais installer normalement un bain nordique, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et j'ai tout un esprit aussi plage, on va dire, très bord de mer, avec du sable, aussi une terrasse en traverse paysagère. Donc voilà. Et bien écoutez les amis, je me mets au boulot, c'est parti, on sort la pelle, les pioches, les râteaux, tout ce qui va bien, et on y va, c'est parti. Bon, la tranchée est terminée. C'est un peu dur. Donc là, je vais mettre maintenant un géotextile. Sur le géotextile, je vais mettre des graviers. Le géotextile va me servir uniquement à maintenir les graviers pour pas qu'ils passent dans la terre. Même vu l'état de la terre, c'est pas de la terre en fait, c'est du remblai. Donc je suis pas sûr que le géotextile va servir à quelque chose, mais bon, dans le doute, je vais le mettre. Donc géotextile, gravier. Et les graviers vont me servir à caler pour pouvoir poser directement les traverses paysagères chênes. Et comme ça, ça va bien se drainer en dessous et elles auront une durée de vie un peu plus importante. Bon, sachant que c'est du chêne, normalement c'est parti pour quelques années. Donc voilà, et ben c'est parti, je me remets au boulot. Bon les amis, le lit de gravier est fait. Donc là je vais pouvoir mettre les traverses paysagères en chêne. Donc elles ne sont pas coupées d'équerre, donc il faut que je reprenne toutes les coupes d'équerre à la tronçonneuse pour avoir quelque chose de plus propre et quand je vais les mettre bout à bout que ce soit plus joli. Et ici il va falloir que je prenne la fausse équerre, vous voyez, parce que là en fait comme j'ai un angle sur la parcelle, ben celle-ci il faut que je la fasse avec une coupe bien particulière. Donc là je sors la fausse équerre, la tronçonneuse et je m'y mets. Allez. Bon en fait je retrouve pas la fausse équerre. Bon je vais essayer d'en fabriquer une avec 2 bouts de bois. On verra ce que ça donne. Bon allez, je m'y mets. Ça c'est de la fausse équerre. Bon, je vais prendre mon angle et puis je vais le reporter sur la traverse après. Travail de précision. Bon, vous voyez, même à la tronçonneuse, on peut faire des coupes plutôt propres. Bon, en plus, là, il faut savoir que ce sera dans la terre, donc c'est pas trop gênant. Mais même à la tronçonneuse, on peut faire des choses propres. Il faut juste que la chaîne soit aiguisée nickel. Bon allez, je reprends l'autre côté pour qu'il soit d'équerre et on met ça en place. Bon, la première traverse est mise en place. Pour ceux qui la critiquent mon équerre et ma tronçonneuse, je suis pas mécontent. Juste que je la repousse un petit peu. Mais ça marche pas. Bon allez. On continue.
pour bien maintenir les jonctions. Donc pour bien maintenir les jonctions, je vais rajouter une petite barre aluminium, enfin un gros plat aluminium. J'ai récupéré ça pour que les deux se maintiennent bien ensemble. Ça se verra pas parce que ce sera dans l'épaisseur de la terre, mais au moins ça permettra d'avoir un bon maintien. Soit je le fais des deux côtés, soit que d'un, je sais pas encore. Donc je vais aller couper mes petits plats aluminium, je fais des trous dedans et je mets des vis. C'est parti. Je continue à avancer. Je vais manquer de matériel. Voyez, j'ai commencé ici. Donc là, ça va servir à recevoir de la végétation juste derrière. Donc là, il me faut beaucoup plus de gravier parce que pour le coup, là, on est beaucoup plus bas. Donc là, il faut que j'aille rechercher du gravier. Là, il va me manquer justement du gravier. Il va me manquer de la terre végétale. J'ai Roby qui va venir sous quelques jours avec sa mini pelle pour pouvoir décaisser une bonne partie ici. Il faut que je sois à peu près à moins 15 cm par rapport à la future pelouse. Comme ça, je vais rajouter de la terre végétale. Je vais rajouter du substrat qui est fourni, enfin qu'on peut acheter sur avec le fournisseur de pelouse en rouleau. Comme ça, vraiment, pour mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une belle pelouse. Et je vais également en profiter pour faire l'arrosage automatique. Donc ça, je vais le faire avant de rajouter la terre végétale. Et une fois que la terre végétale sera mise et le substrat sera mis, je pourrai m'attaquer à la pose du câble pour le futur robot tondeuse. Donc voilà, enfin tout ça pour dire qu'il y a encore un petit peu de boulot en perspective. Et bah on continue, je vais chercher du gravier et puis on va s'y remettre. Il y a Roby qui arrive d'ici une petite demi-heure avec sa mini pelle pour commencer à décaisser. Go go go. Vous l'avez réclamé, le revoilà. Roby sur sa pelle, regardez comment. Regardez-le comment il est heureux, regardez-le. Allez, c'est parti pour décaisser. Petit point sur le chantier après la journée d'hier. Bon, j'avoue que l'aide de la mini pelle, c'était plutôt de bon augure. Donc, vous voyez, tout a été décaissé à la mini pelle. Donc forcément, c'était un petit peu plus facile qu'à la main. J'ai évacué une grosse partie déjà à la brouette, un peu la misère à faire, mais ça c'est fait. J'ai également reçu de la terre végétale, parce que comme là on veut mettre de la pelouse, on va remettre 10-15 cm de terre végétale, de bonne terre. Par-dessus on mettra un substrat et puis après les rouleaux de pelouse. Donc voilà, donc vous voyez, tout est propre. En parlant de la terre, d'ailleurs j'ai reçu hier soir. La qualité elle a l'air juste top. Donc il faut juste que je fasse gaffe d'en mettre plus parce que ça se tasse. A priori il y a 30% qui se tasse en terre comme ça parce qu'elle est hyper aérée. Donc ça je vais faire gaffe à ça. Vous voyez, tout est propre là-bas aussi. Donc au programme de la journée, on continue à lisser tout le terrain. On finit d'installer les traverses paysagères en chaîne. Sachant que Roby arrive tout à l'heure avec du gravier. Donc comme ça on va pouvoir faire le lit de gravier ici. Regardez, c'est encore bien avancé ce matin. Elle est pas bon mon petit t-shirt là? C'est les copains qui m'ont fourni le bois pour le bardage, qui m'ont fait un petit cadeau. Regardez. C'est peureux sur son petit bidim. 4 mètres. Ah oui, on a même plus de mètres, on mesure avec les pieds. On fait des pas. Allez, 1, 2. Donc là, on a fini la première partie. Où il y a la pelle. Là, il n'y a plus qu'à recharger en terre végétale, faire l'arrosage automatique, poser le câble du robot tondeuse et mettre le plaquage de la pelouse. Il y a tout ça à faire. Mais là, en attendant... Le câble de robot, tu le mets à la... dernier moment. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. Il écoute rien. Et là, on est en train de mettre le géotextile. Et là, on va faire une terrasse avec des traverses paysagères en chaîne. Donc sur le géotextile, comme sur les autres traverses, on rajoute les graviers et après on met les traverses paysagères. Et on va pas les aligner, on va les mettre en quinconce. On va les mettre en quinconce. Allez go, c'est parti.
it's just a crush. Bon, fin de journée les amis, j'ai même eu le temps d'aller prendre une bonne douche. Bon, la journée était un petit peu fatigante. Du coup, résultat des courses, toute cette partie là, vous voyez, a été nettoyée, ratissée. Toutes les traverses paysagères sont mises en place. Vous voyez. Donc ça, nickel. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre la terre végétale et puis tout le reste après, ce que je vous ai déjà dit. Et ici, les traverses paysagères ont été mises en place pour faire une terrasse ici. Alors comme je disais, on va être sur un lieu assez hybride. Donc la particularité de cet espace-là, avec la cuisine extérieure qui va venir juste derrière moi, elle va nous servir pour la société XXL Sel de Guérande que j'ai créée avec mon frère en 2011 maintenant, ça date un petit peu, et où on fait de la fleur de sel de Guérande, nature et aromatisée. Et du coup ça va nous servir pour faire des vidéos et également des recettes, dégustations, des tests, enfin voilà, plein de choses. Donc ça va se passer dans la cuisine extérieure. Ce qui va être cool, c'est qu'on va être en extérieur et surtout on va être au cœur du marais, donc c'est pour ça que le projet est vraiment cool et c'est vraiment ça qui est bien ici dans ce bâtiment. C'est ce projet hybride, c'est-à-dire comme vous savez, Elora fait du tatouage, elle fait de la peinture. Moi j'ai mon atelier de fabrication bois, où là je vous donnerai d'autres nouvelles un petit peu plus tard, je peux pas tout vous dire encore, mais il va se passer pas mal de choses sur ce sujet là. Et évidemment, comme je vous disais tout de suite, tout ce volume là qui est derrière moi, qui va servir pour XXL, ça continue à bien avancer. Pour revenir sur le projet, il me reste quelques petites traverses paysagères à mettre. Alors je vais vous montrer. En fait, ici, je vais faire un petit palier pour passer de cette terrasse là à la grande terrasse. Donc là je vais faire un petit palier en traverse paysagère. Là j'ai plus rien, donc il faut que j'aille en chercher ce week-end. Pour accéder à la cuisine extérieure, pareil, il y aura un petit palier. Ici je vais refaire un petit morceau 2 mètres par 2 mètres pour intégrer un gros brasero, toujours au sujet d'XXL justement, pour faire des recettes, des grillades, des côtes de bœuf, plein de trucs top. Donc voilà les amis. Et écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. On continue à poser de la traverse. Et bon week-end tout le monde, à lundi. Ciao. Lundi matin. Je suis à la limite des temps d'arrêt pour intempéries. Ça drage dans le marais. Bon, ce matin, je suis allé chercher du géotextile parce qu'il m'en manquait pour la partie plage. Et je suis retourné chercher des traverses paysagères chez les copains de chez Floïc à Guérande. Donc là, vous voyez, j'en ai repris 12. J'en aurai une ou deux de trop, je pense, mais au cas où il y en a une ou deux qui est moins belle ou que j'ai d'autres idées pour refaire un petit aménagement, je sais pas trop quoi. Comme j'ai une douche extérieure, déjà je vais faire un petit socle en bois, pareil en chêne. Et sous la coursive, je vais intégrer, vous voyez, comme vous savez, il y a le robot tondeuse qui est là. Et du coup, pour que le robot tondeuse soit intégré, il va être sous la coursive et je vais faire un petit plancher aussi en chaîne. Comme ça, ce sera plus joli, ce sera cohérent avec le reste. Donc voilà les amis, donc au programme de ce matin, mise en place du géotextile. On roule encore un peu de gravier parce que ça commence à me manquer. Et après, on pose les traverses. Allez, go! C'est terminé. Il va me rester maintenant à faire le receveur de douche, si on peut appeler ça comme ça, et également la petite plateforme pour le robot tondeuse. Donc voilà, hop.
Donc la prochaine étape sur cet espace-là, ça va être de faire rentrer du sable. Alors pour avoir le côté le plus naturel possible, on va bien faire rentrer du sable, vraiment le même esprit que sur la plage. Maintenant, il faut que je trouve un fournisseur qui soit capable de me fournir en sable. Je sais pas comment ils vont me livrer, si c'est en big bag ou si vont tout décharger comme ça dans la cour. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et bah, on continue. Pour faire le receveur de douche, j'ai coupé 3 traverses à 45 de longueur. Et puis je vais les maintenir avec des petits morceaux de bois, enfin des petits morceaux en chaîne également, pour pouvoir les maintenir, comme ça va tenir d'un bloc. Et je vais faire un petit lit de gravier, comme ça les tasseaux vont bien s'intégrer dedans. Donc voilà, allez, on fait ça, on va pré-percer les tasseaux en chaîne, tout simplement parce que comme c'est du chêne et qu'ils sont petits, et ben, on a des risques que ça fissure si on ne pré-perce pas. C'est parti pour l'installation. Et voilà, un receveur de douche. Bon, il me reste plus qu'à combler un petit peu autour en gravier et ce sera nickel. Bon, maintenant je déballe le robot tondeuse pour voir un peu comment c'est fait pour faire la petite plateforme. Allez, c'est parti. Je vais me mettre sur la petite plateforme pour recevoir le robot tondeuse. Donc l'idée, c'est de le mettre sous la coursive, mais le plus loin possible pour vraiment qu'il soit pas visible. Donc là, il faut que je fasse des traverses d'environ un gros mètre, même un peu, non, 1m40 je crois. 1m40, je vais faire 3 traverses d'1m40 comme ça. Ça va faire 60 de large. La plateforme fait 50, donc il y aura un petit peu de jeu. Et du coup, elle sera cachée par le petit escalier qui est ici. Donc le robot tondeuse, on le verra quasiment plus parce qu'après, je vais avoir de la végétation un petit peu partout qui va pousser, sauf évidemment sur le petit chemin. Mais au moins tout sera bien intégré, on n'aura pas ce robot tondeuse, même si c'est pas très moche, mais bon, si on peut le cacher, je trouve ça aussi bien. Donc c'est parti, je m'en vais sous la coursive faire le suricate, à gratter du gravier, décaisser tout ça pour avoir la place d'intégrer les traverses. Allez, go! Le gravier est lissé, il ne me reste plus qu'à aller mettre les deux longueurs. Pendant ce temps là, sacré, qu'est-ce qu'on fait? De l'arc. C'est un petit projet en cours. On aurait utilisé les pinceaux que j'utilisais pour faire les planches de surf. Donc ils sont tout figés avec la résine et on les a collés avec de la résine polyester justement sur le tableau. Tout va être bombé. Et normalement, elle devrait faire ça très rapidement en binôme avec un autre artiste. Bon, on vous en dira un petit peu plus tard. Ou n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, soit Laura Toile ou Alexis sur Insta, pour voir l'avancée de ce projet aussi. Bon, moi je retourne à mes poutres. C'est parti! Le petit rangement pour
le robot tonteuse, mon magnifique receveur ici pour la future douche extérieure qui sera bien pratique pour le bain nordique qui sera là. Après, donc on a toute cette partie là qui est finie également, ça on l'avait fait au début. Et ici, la partie pour le futur brasero est également terminée. On a notre petit palier ici pour accéder à la terrasse. Hop. Et puis la terrasse également ici. Donc voilà les amis, et bien écoutez, fin de l'épisode sur les traverses. Dès demain, moi je me mets sur l'arrosage automatique. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'arrosage automatique. Allez, à plus tard tout le monde, salut.